Nathalie, merci pour ces précisions. On reviendra vers vous dans un instant. Vous le savez, cette année, l'engagement est l'un des thèmes centraux de ce défilé, l'engagement de toutes celles et ceux qui ont participé à la protection de la défense de la France, militaires, gendarmes, mais aussi pompiers, douaniers et personnel de l'administration pénitentiaire. Isabelle Saboureau, vous êtes aux côtés de gardiens qui vont défiler pour la première fois tout à l'heure. Effectivement, je suis avec Fabien qui termine en octobre sa formation pour devenir surveillant de prison. Alors il n'est pas militaire, c'est la première fois que son école, l'ENAP, défile pour ce 14 juillet. Et vous allez le voir dans ce reportage il y a quelques jours à Agen, ils ont beaucoup travaillé pour ça et notamment pour apprendre à marcher au pas. Voilà, on arrive au bout de la ligne droite des Champs-Élysées. Il reste 100 mètres. Et c'est là qu'on est les plus beaux. Alors Fabien Gretten, 3 semaines d'entraînement, 3 heures intensives par jour, à peu près 6 à 8 km à chaque fois. C'est pas trop? Non, c'est ce qu'il faut. C'est avec le temps en plus, il fait un peu chaud, mais il le faut. Pour qu'on soit parfait le jour du défilé. Il faut qu'on réussisse à balancer le bras, gauche et droite, à la même hauteur. Rompez les rangs! Justice! Adjudant, vous les entraînez depuis 3 semaines, ce ne sont pas des militaires. Est-ce que vous êtes aussi exigeant avec eux? Oui, il n'y a pas le choix. Même en tant que militaire, le 14 juillet, c'est une récompense ultime. C'est le défilé le plus beau. Et là, ils sont face à des militaires. Ils sont entre des militaires. J'ai pas le choix. Il faut que le public, sur les côtés, voit une seule personne de tranche. Il faut que ce soit irréprochable. On s'équipe en binôme. Dans la cellule, d'accord, on peut avoir un détenu. Il peut être agressif tout de suite, venir au contact tout de suite. On sait le milieu carcéral peut être dangereux. Est-ce que vous êtes préparé à ça? C'est justement les buts des exercices où ils nous préparent au maximum dans le maximum de situations dans lesquelles on peut rencontrer des situations totalement différentes, que ça peut être violent ou pas. Allez, rentrez, bande de mauvières. Allez. Reculez, monsieur! Reculez! Mettez-vous face au mur! Les mains écartées! Et vous imaginez que ce sera un jour votre métier de façon assez courante? Oui, on garde à l'idée que plus tard, ça peut être nous et une vraie situation et vraiment intervenir. Parce que c'est pas tous les jours un métier facile. Donc oui, c'est par fierté que je fais ce métier. Alors Fabien, on vous entend parler de fierté. Expliquez-moi ce qui, à 25 ans, vous a donné envie de devenir surveillant de prison. En fait, le métier de surveillant est un métier de contact, de relations humaines, de sécurité. C'est un métier de terrain. C'est un métier où les surveillants ont besoin d'être reconnus. Et en plus de ça, ils recrutent 2500 personnes cette année. Donc c'est un métier qui est vraiment très intéressant à effectuer. C'est pour cela que je me suis lancé dedans. D'accord, très bien. Donc effectivement, l'administration pénitentiaire, qui est la 3e force de sécurité du pays, manque de bras. Et elle va donc lancer cette année une grande campagne de recrutement, comme vous l'avez dit. Marie Drucker, c'est à vous. Merci Isabelle.